Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin de matinée. J'espère que tout va bien dans votre vie, en tout cas tout va très bien. Comme je vous disais, j'ai décidé tous les week-ends maintenant de sortir de ma zone de confort et d'aller danser. Ça fait un bien vraiment fou. Franchement, il faut vraiment sortir de sa zone de confort et vraiment vivre l'instant présent, ici et maintenant. Et c'est énorme, 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 énorme. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos messages dans la bienveillance. J'avais un projet, c'était de faire du développement personnel en collectif. Donc, si des personnes sont intéressées par rapport à du développement du développement personnel en collectif, ça peut être sympa parce que ça peut vous apporter plein de choses et c'est surtout travailler sur vous et vous délester. Donc, vous pouvez revenir vers moi à caslou.nathalie@orange.fr ou sinon à l'éveil de l'âme 37 ou Nathalie Delphis sur Messenger, tout comme les guidances et les soins. En tout cas, j'espère qu'il fait beau chez vous. Nous, il pleut. Donc, terrible. Mais c'est vrai que... Mais bon, on prend comme ça vient. Moi, c'est ce que je me dis. Je ne me prends plus la tête. J'ai vraiment décidé d'être moi-même. Et voilà, quoi. Je ne prends plus la tête pour rien. Je vais demander là-haut, quel message magnifique avez-vous à me donner ici et maintenant par rapport à l'oracle de la justice. Ah, mes petits toutous. J'ai mes petits toutous à côté de moi. J'ai mes chats. Celle-ci, elle a voulu rester tribunal judiciaire. Il y a des personnes qui doivent être en tribunal judiciaire ou qui vont aller en tribunal judiciaire. Quel message voulez-vous me donner ici maintenant? Oh, bah dis donc. Alors, quel beau message. Corruption. Ah, on est en plein dedans, toutes les vérités tombent ici et maintenant. C'est vrai qu'on a des... messages de corruption, de vérité. Toutes les fausses personnes sont en train de tomber. Les fausses lumières sont en train de tomber. Bah oui, c'est pour ça que je vous disais. C'est vrai que j'ai vraiment compris que par rapport à toutes ces personnes qui nous ont fait du mal, il faut vraiment se délester de tout ça. Parce que si on ne pardonne pas, eh ben, c'est nous qui sommes impactés, pas eux. Donc, il faut vraiment se pardonner à soi et pardonner de ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas oublier ni vraiment être en accord avec eux, bien au contraire, c'est surtout se faire du bien à soi et avancer, pouvoir avancer. J'aurais jamais cru que j'aurais pu pardonner par rapport à mes animaux, mais je l'ai fait. Donc si une chose aussi grave, j'ai pu la faire, ça veut dire que je suis capable de tout. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vraiment, j'aurais jamais cru et je l'ai fait et je me dis merci et mes animaux me disent merci. Vous voyez, par rapport à toutes ces choses-là, tout ce qu'on a subi, la franc-maçonnerie et tout, il faut se délester de tout ça parce que sinon, ça ne nous permet pas d'avancer et d'aller vers ce nouveau départ. Parce que le nouveau départ est enclenché. Et c'est vrai que c'est très important. Hein. Bon, bah, il y a un tribunal judiciaire là qui va être positif par rapport à de la corruption. Je ne sais pas si il y a des personnes qui sont dedans. Il y a eu un éloignement, mais il y a bien une décision de justice et le dossier est en cours. Hein. Succès dossier judiciaire. Oh, écoutez, magnifique, magnifique. Donc, par rapport à un tribunal judiciaire, vous aurez bien un succès par rapport à de la corruption et un dossier qui est en cours et des décisions de jugement, ici et maintenant. La justice divine, le karma, vous voyez, toutes ces personnes-là, le fait de pardonner et d'avancer pour vous et de vraiment vous délester de tout, eh ben, ces personnes-là, elles sont en train de payer leur karma. Et c'est que justice, hein. On ne va pas les plaindre. Hein. Alors, je regarde. Là, il parle de juge pour enfants. Il y a une affaire classée par rapport à du sacrifice, de la déception. Il y a un tribunal d'instance. Il y a eu un retrait par rapport à des personnes toxiques. Il y a une clôture rapide par rapport à une garde parentale. Wow, attendez. Je vais mettre toutes les cartes parce que là, il y a un sacré message. Il y a un sacré message. Par rapport à des personnes toxiques et négatives.
Alors, il y a des personnes là qui ont un tribunal pour enfants par rapport à une affaire classée. Cette affaire a été classée. Il y a eu beaucoup de sacrifices et de déceptions dans ce tribunal. Ce tribunal, il va passer en tribunal d'instance. Il y a eu un retrait par rapport à des personnes toxiques. Il y a eu une clôture rapide parce que ces personnes-là ont fait le nécessaire. Hein. Mais bon, il y a bien une carte parentale par rapport à un effondrement. Il y a eu des contrats et des partenariats contre vous. Il y a eu un verdict par rapport à des personnes saines, vous voyez. Ouais. Corruption par rapport à l'avocat de la partie adverse, c'est-à-dire l'énergie. Corruption des énergies tierces par rapport à leur avocat. Par rapport à de la trahison, de la peine et de la jalousie, il y a eu beaucoup de violence. Il y a une procédure qui est en cours par rapport à un groupe, contre un groupe. Et il y a bien une attente pour un dossier d'enfant. Je regarde parce que, waouh, ça va. C'est vrai que là, c'est complexe. Hein. Il y a bien un dossier pour une attente pour un enfant, pour une garde d'enfant. Mais vous allez bien retrouver une nouvelle vie, un projet par rapport à ça. Hein. Il y a bien un nouveau départ, hein, un nettoyage divin pour le départ. Donc vous allez bien gagner cette partie puisqu'il y a de la joie hein, et un équilibre et une balance, la justice divine. Wow. Magnifique. Et une garde à vue. Par rapport à, vous avez bien de l'intuition et cette clôture se fera très lentement. Il y a un échec et une destruction par rapport à un amour. Encore l'histoire d'amour. Ouais. Ces personnes-là, elles ont essayé de détruire un amour entre les parents et les enfants. Mais en tout cas, de toute façon, c'est échec et mat pour elles. Hein. C'est vraiment échec et mat. Et vous voyez, là, il parle d'enquête privée par rapport à de la colère, des personnes corrompues, et c'est bien négatif. Hein. Il y a eu un duel, mais il y a la vérité qui éclate. Hein. La police intervient hein, par rapport à de l'argent sale. Et il y a bien une finalité, et vous gagnez. Par rapport à un enfant. Et il y a de la franc-maçonnerie. Wow. Et du pouvoir de la force. De l'abus. Ouais. Bon, bah, écoutez, magnifique tirage. Hein. En tout cas, vous pouvez être sûr que soit pour une garde d'enfants ou soit pour un tribunal judiciaire, c'est un succès total par rapport à ce tirage. Quoi. Vraiment, vous allez avoir une victoire sur tout ça. Après je ne peux pas vous dire que ça va se faire dans les 2 mois. Hein. Un tribunal, c'est très très long. Hein. C'est très très long, mais en tout cas, vous pouvez être sûr qu'il y aura bien une victoire. De toute façon, l'amour transcende surtout. Donc, que ce soit pour un enfant, pour un couple, pour quoi que ce soit. De toute façon, toutes les personnes corrompues dans la malveillance, dans toutes les personnes toxiques et nuisibles, elles perdent toutes. De toute façon, avec tout ce qu'elles ont fait comme magie noire et tout, elles ne peuvent pas gagner. À un moment donné, la magie noire, quand ils donnent tout de suite, mais ils reprennent. Et c'est ça qu'elles n'ont pas compris. C'est que quand ils reprennent tout. Mais 7 fois plus, 10 fois plus, 30 fois plus que ce qu'ils ont donné. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire ces trucs-là. Alors, par rapport aux vies antérieures, c'est vrai que... Waouh. En tout cas, il y a vraiment une réussite, un succès total, une victoire. Qu'est-ce que vous voulez me donner comme message par rapport à l'oracle des vies antérieures, ici et maintenant? Le grand tout là-haut. Quel message voulez-vous me donner par rapport à ce tirage? Alors, il y a des personnes qui ont vécu à la préhistoire dans les populations nomades. Ils ont vécu la famine et les problèmes de poids. Vous voyez, je vous le ressors encore, je vous l'avais sorti, je crois, il n'y a pas longtemps. Et il y a des personnes qui sont mortes dans une mort traumatique. Donc ça vous bloque par rapport à cette vie. Il faut vraiment nettoyer tout ça. Parce que ça vous bloque dans cette vie-ci. Alors, vous pouvez avoir une cicatrice, une tache de naissance. Vous pouvez avoir des mémoires cellulaires. Il faut vraiment transcender tout ça. On m'empêche de parler. Transcender tout ça. Il y a une personne qui ne veut pas que je parle. Innovation, sortir des sentiers battus.
Il y a une séparation qui s'est mal passée. Il y a la blessure de l'abandon qu'il faut travailler aussi. Il y a eu un deuil là qui s'est très mal... il s'est pas fait. Ça a été très très dur pour cette personne-là et franchement, il faut vraiment travailler sur ces blessures-là parce que ça vous fait un blocage total, que ce soit dans le professionnel, dans le familial, dans le sentimental, dans l'amical, dans le quotidien, quoi. Ça vous bloque. Hein. Même quand vous faites des dossiers et tout, ça peut vous bloquer. Donc, il faut vraiment nettoyer tout ça. Hein. Alors, il y a des personnes qui ont vécu en Angleterre, là, la révolution industrielle qu'ils ont vécue dans des vies antérieures. Et d'autres qui ont vécu comme Empire romain, dans l'esclavage. Vous voyez, c'est des personnes qui sont attachées. Donc ça, il faut le supprimer de notre histoire, de notre vie ici et maintenant. Et il y a vraiment une histoire d'amour, idéalisme amoureux. Il y a quelqu'un qui a vraiment idéalisé l'amour. Une dernière carte, s'il vous plaît. Enfermement, peur de l'engagement. Donc, elle a tellement idéalisé l'amour qu'elle a mal vécu des amours et elle s'est enfermée, elle s'est empêchée d'aimer, empêchée de s'engager. Donc ça, il faut vraiment le transcender. Famille d'âme, relation karmique. Là, il parle du triangle de Karpman. On ne doit pas se mettre en mode victime. Si on a subi tout ça, c'est qu'on a laissé faire ces gens-là. Donc, il faut vraiment le transcender tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au niveau de cet oracle? En dos de deck, fidélité, lien indestructible, flamme jumelle. Bon, bah écoutez, c'est un bien d'âme. Mais en tout cas, cette personne-là, oui, elle a fait des pactes par rapport à... Déjà, elle a eu un... Il faut vraiment qu'elle enlève ce pacte de la famine, là, qu'elle fasse un... Elle a fait des serments par rapport à la famine, parce qu'elle a vécu la famine. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a des problèmes de poids. C'est vrai que moi, je l'ai appris comme vous, hein, que la famine et le problème de poids, je ne savais pas que le fait qu'on avait vécu dans des vies antérieures la famine, que ça nous crée dans cette vie-ci, ou dans d'autres vies aussi d'ailleurs, hein, depuis qu'on a vécu ça, ça pouvait créer des problèmes de poids. Donc c'est vraiment très intéressant, vous voyez, des fois de faire ces oracles-là, parce que ça nous apprend des choses, et on peut transcender tout ça de façon à ne plus être impacté par toutes ces mémoires, quoi. Et c'est vraiment très 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 important, quoi. Iris, t'en penses quoi, toi? Mais enfin, c'est vrai que la spiritualité, moi j'ai remarqué, c'est très très vaste. Il y a tellement de choses qu'on a fait dans des vies antérieures qu'on s'en rappelle plus, que c'est waouh. On se dit, attends, il y a encore ça à nettoyer, ça à nettoyer, ça à nettoyer, c'est fou, quoi. C'est vrai que... Et vous voyez, là, en dos de deck aussi, j'ai l'obstacle, le blocage et les difficultés. Et ça peut venir de pacte antérieur, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc c'est vraiment très important de nettoyer tout ça et d'être vraiment en adéquation avec soi, quoi. Et si vous ressentez qu'il faut nettoyer, ben nettoyer, transcender toutes ces mémoires, toutes ces mémoires cellulaires et tout, parce que c'est vraiment très important, quoi. C'est ça qui vous fait barrage dans votre vie. C'est comme le pardon. Si vous ne pardonnez pas aux autres, bah, ça vous fait barrage. Ah, les autres, ils sont pas impactés, hein, ils s'en foutent, hein, eux. Mais c'est vous qui êtes impactés, donc c'est dommage, quoi. C'est vrai que plus on avance, plus j'ai avancé dans ce développement personnel, et plus j'ai compris de choses, et plus je me dis, waouh, je me couche encore plus intelligente tous les soirs, et ça, c'est magnifique. Non, mais c'est vrai que j'en rigole, mais c'est vrai que c'est beau, parce que c'est vrai que tous les jours, on en apprend, quoi. On se dit, waouh. Puis c'est vrai que faut vraiment être en admiration devant tout ce qu'on voit. Vous voyez, j'ai remarqué qu'on avait des phases, en tout cas, je parle pour moi personnellement, mais je pense que vous aussi, vous pourrez dialoguer là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des phases. À une époque, moi j'étais plus vers les plumes. Après, c'était les plaques d'immatriculation. Et puis maintenant, bah, c'est plus les signes, des signes... vous voyez, je vais m'attarder plus dans la nature, les choses comme ça. Donc, et là, je vois des signes. Et je me dis, waouh. Vous voyez, c'est des phases, ça, dans la spiritualité. Ça veut dire qu'on monte des paliers, quoi.
Et c'est magnifique parce que c'est vrai que on est toujours surpris et puis vraiment en admiration devant toutes ces choses-là. Donc c'est génial, quoi. Je me dis, oh, c'est vrai que des fois, je suis vraiment dans la... Ouais, comment exprimer ça? Je suis vraiment dans l'admiration. C'est ça, c'est vraiment l'admiration. Je suis émerveillée, en admiration, émerveillée par tout ce que je vois, quoi. Je me dis, waouh! Et c'est vrai que j'en parle pas toujours aux gens parce que les gens, ils vont se dire, ah bon, vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas parler aux autres parce que eux, ils voient pas les mêmes choses que nous. Donc, ils vont nous prendre pour des fous. Donc, voilà, c'est ça. C'est vrai que il y a des choses qu'on doit garder pour nous et puis c'est fait pour nous. Et puis, il y a d'autres choses qu'on peut. Mais il faut vraiment échanger ces messages-là et donner ces messages-là par rapport aux personnes qui sont en adéquation comme vous et qui les voient ou qui y croient. Parce que ça, c'est super important, quoi. C'est vrai qu'il faut faire vraiment attention à qui on parle de tout ça, quoi. C'est vraiment très important, quoi. Mais, vous voyez, je vous parlais de qu'on avançait de palier en palier par rapport à ces signes. Et là, il y a marqué avancement, cheminement. Mais c'est vrai que, oui, c'est important de vivre ces choses-là parce que ça nous permet de croire et d'avoir foi. D'avoir foi en nous. Croire en nous, et puis c'est surtout croire en là-haut aussi en même temps. On croit, oui, on se dit, on a les signes qui nous permettent d'y croire et d'avoir cette foi par rapport à tout ça, quoi. C'est vraiment très important, quoi. Elle a voulu rester en moi. Il y a des disputes, des désaccords, des griefs. Dans une relation, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords et beaucoup de griefs. Alors après, ça peut être maintenant. Soit vous dans votre vie ou soit cette personne. Mais trop fort. Ah, j'adore. Je vous dis, ça peut être soit vous, soit votre personne. Par exemple, je me disais... Si vous avez refait votre vie, je me disais dans ma tête s'ils ont refait leur vie. Et là, on parle de personnes rivales triangulaires. Donc, il y a une personne là qui est en couple, ou qui est en triangulaire, par rapport à un amour passionnel, il y a bien des griefs, des disputes, des désaccords. Hein. C'est vraiment phénoménal quand même. Il y aura bien des communications par rapport à cette personne. Cette personne, elle va arriver vers vous pour vous raconter ce qu'elle a vécu par rapport à depuis que vous êtes quittés. Pour moi, il y a une séparation. Là, vous êtes vraiment quittés. Il y aura bien des échanges, des discussions et de la communication. Vous allez apprendre des vérités par rapport à ces personnes. Vous lui manquez. Hein. Il y a de la nostalgie. Hein. Et cette personne-là, elle a beaucoup de pensées pour vous. Elle fait même des prières. Vous voyez, il y a la bougie là qui est allumée. Elle fait même des prières par rapport à vous. En plus, il y a une photo de mariée. Donc, est-ce que dans d'autres vies, vous avez un lien karmique avec cette personne? Parce que pour moi, vous êtes marié dans une autre vie. Par rapport à une séparation, une rupture. Vous voyez, je vous l'avais dit. Il y aura bien une réconciliation et une paix. Après la réconciliation, il y a vraiment quelqu'un qui veut m'empêcher de parler. Mais je parlerai quand même, tant pis. Ah. La réconciliation, ça ne veut pas dire que vous retournerez avec, c'est à vous de voir. Hein. La réconciliation, c'est déjà avec le fait de boucler cette boucle. La réconciliation, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de boucler cette boucle, et pour vous déjà, et puis pour cette personne, ça vous permet d'avancer et de ne plus être impacté par cette situation, parce que cette situation, elle est quand même, même si on vit notre vie, elle est quand même bloquante. Le fait de pas avoir compris pourquoi on vous a laissé, pourquoi la personne, elle vous a pas donné de mots, elle vous a rien dit, elle est partie comme ça, comme une voleuse. Eh ben, chez vous, ça a apporté des impacts importants sur votre santé dans toute votre vie, quoi. Ça vous a vraiment meurtri et vous avez besoin, même si on a travaillé sur nous, on a besoin de savoir.
d'avoir cette communication pour pouvoir être vraiment au clair sur cette situation et pouvoir boucler la boucle du passé pour pouvoir aller de l'avant. Exactement ça. Bon, bah alors, il y a bien un événement soudain et de la rapidité par rapport à une libération, par rapport à une non-communication. Hein. Donc, cette personne-là, elle va bien revenir à la discussion. Donc, vous étiez vraiment en stand-by, en aucune communication, rien du tout. Et il y a bien l'abondance et la réussite. Hein. Vous voyez, on parlait d'un lien gelé, communication gelée. Mais bon, cette personne-là s'est reconnectée à vous. Hein. Il y a un lien télépathique et tout, elle s'est reconnectée à vous. Hein. Et elle, ce qu'elle veut, c'est des retrouvailles et il y a bien le retour de la personne, de l'être aimé. Hein. Cadeau, surprise, imprévu. Waouh, waouh, waouh. Donc cette personne-là, elle a travaillé sur elle. Magnifique, magnifique. Vous allez apprendre des révélations. Vous allez découvrir des choses, des révélations. Cette personne-là, elle va vous dire les choses. Par rapport à une instabilité, il y a bien la justice divine. Hein. Là, vous voyez, la justice, c'est la balance. Il y a bien le karma hein, qui tombe. Hein. Pour toutes ces personnes-là, hein. Que ce soit, de toute façon, vous avez subi votre karma, donc votre autre, il doit subir son karma, c'est normal. Et puis toutes les personnes énergie tierce, c'est pareil, elles subissent leur karma, ce qui est tout à fait normal. Hein. Quand on s'attaque à des liens, même n'importe qui, hein, gratuitement, on en paye les conséquences. Ça, je l'ai vraiment compris et c'est vraiment ce que j'inculque à mes enfants. Surtout, ne faites jamais de mal à personne parce que ça va vous retomber dessus. Il vaut mieux, de toute façon, la meilleure des choses, c'est d'ignorer. Quand vous voyez qu'avec quelqu'un, ça ne passe pas, ça ne sert à rien d'épiloguer. Vous passez votre chemin, et puis voilà, vous l'ignorez complètement. L'ignorance, c'est le plus grand des mépris pour eux. Ça, je l'ai vraiment compris, donc c'est vraiment très important. Stabilité, équilibre. Vous voyez, double justice divine. Ah, et c'est juste à côté, en plus. Pof. Par rapport à une désir, une tentation, hein. Une joie. Il y aura bien un engagement. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Il y a eu beaucoup de tristesse dans ce lien, beaucoup de chagrin, beaucoup d'illusions, beaucoup de mensonges, beaucoup de cette personne-là et beaucoup de blessures. Cette personne-là, elle vous a vraiment meurtri, brisé le cœur. J'entends. Vraiment elle vous a vraiment énormément brisé le cœur et c'est ça qu'elle doit régler. Le fait que, même si vous avez votre cœur qui est réparé maintenant, le fait d'avoir travaillé sur vous, c'est quand même, c'est juste la normalité que cette personne-là vienne s'expliquer et dire pourquoi elle a agi comme ça. Et ça, c'est normal. Et ce n'est que justice. Et de toute façon, si le karma il tombe pour toute personne, c'est pour ça. Qu'elle rétablisse la vérité, qu'elle rétablisse ce qu'elle a fait. Assumer ses actes. C'est vraiment ça, quoi. Donc, c'est super important, quoi. Est-ce que vous avez une carte de conclusion, s'il vous plaît? C'est vrai que c'est très belle guidance. J'adore, moi. Ah. Donc, cette personne-là avait bien des œillères. Hein, on lui a mis des œillères. Hein. Elle était dans l'orgueil, plus. Mais elle vous aime. Hein. Alors, écoutez, la conclusion, magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Oh, bon, écoutez. Bon, bah écoutez, il y a beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, beaucoup de... Mais cette personne-là, elle était dans le déni, elle était entêtée dans le déni, les illusions, mais elle s'est vraiment quand même aperçue qu'elle vous aimait et que par rapport à un printemps, donc là ça finit, il faut compter ouais, dans les 3 mois, quoi. Ici, oui, jusqu'à 3 mois, et c'est bien un lien d'âme, hein. Et vous allez bien vous retrouver et il y a bien des vœux exaucés et le bonheur. Oh. Si vous voulez que je vous dise, là c'est magnifique. Hein. Il n'y a plus rien à dire. Plus rien. Mais ouais, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment... De toute façon, moi ce que j'ai compris, c'est que quand on arrive à s'aimer, on peut aimer les autres. Il faut être dans l'amour de soi, mais des autres aussi. Par contre, les personnes qu'on sent que c'est pas bon, bah, ça sert à rien d'être entêté et de continuer, c'est non. Tout ce qui n'est plus en adéquation avec soi, il faut mettre une fin, point barre. C'est vraiment positif et fait pour vous et puis pour elle. Il faut couper les ponts. Et c'est vraiment le seul moyen de pouvoir vous reconstruire et être vraiment en adéquation avec vous et s'affirmer. Quand les choses, quand il y a des personnes, vous voyez, moi, la semaine dernière, j'ai bouclé des boucles du passé
Et je me suis dit, yes, c'est une victoire. Waouh. Mais vraiment dans l'intelligence et la sagesse. Et c'est ça qu'il faut faire dans la vie, c'est vraiment être dans l'intelligence et la sagesse et être vraiment en adéquation et en osmose avec soi-même. Qu'est-ce qu'on vibre ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Est-ce qu'on veut de l'échec du combat ou est-ce qu'on veut de la vie, vraiment être dans l'épanouissement, la complétude, la zénitude, les choses simples de la vie, quoi. Moi, je préfère les choses simples de la vie, tout simplement. C'est ce que je vis en ce moment et c'est ce que j'essaie de faire. Tous les jours, j'essaye vraiment d'être vraiment dans la simplicité des choses et dans l'intelligence et la sagesse. Je vous dis pas que c'est évident, mais voilà, quoi. C'est vraiment, faut essayer de le faire pour être vraiment... parce qu'on mérite tout ce qu'on nous a volé, on mérite de le récupérer. Donc voilà. Et puis on mérite de s'aimer, on mérite de s'estimer, parce qu'on est des belles personnes. Vous voyez, pour mes 50 ans, j'ai décidé de prendre une partie de ma journée à me faire vraiment, à me faire du bien pour moi. Je me suis dit que comme cette semaine j'ai mes 50 ans, je me suis dit, waouh, Nathalie, tu t'organises ta journée. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire des choses qu'il y a longtemps que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas pu faire. Et ça, c'est vraiment dans ma tête depuis hier. Je me suis dit, waouh, Nathalie, tu vas le faire. Et ça, c'est vraiment très important, quoi. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses simples de la vie, mais on se dit, oh, on est tout seul, on va pas le faire. Non, mais si, c'est pas parce qu'on est tout seul. C'est vrai que j'en ai discuté avec une belle personne et elle me disait, mais tu sais, Nathalie, c'est pas parce que tu es toute seule que tu peux rien faire. Ben oui, c'est vrai, elle a raison. Et puis je dis, oui, je le faisais bien avant toute seule, pourquoi je le ferais pas maintenant? Que ce soit prendre un vélo, que ce soit aller dans la forêt, que ce soit quoi que ce soit. Je marche bien toute seule avec mes oreillettes. Je fais bien de la marche à pied toute seule avec mes oreillettes. Je peux bien aller me balader en forêt avec toute seule ou avec mes animaux, voilà, ou avec mes enfants. Mais oui, c'est vrai que j'ai décidé que pour mes 50 ans, c'était j'enclenchais un nouveau 10 ans des 50 ans. Donc, un nouveau départ. Donc, j'ai dit, je vais m'octroyer des choses que ça fait longtemps que je n'avais pas faites. Et ça va être très, très, très bien parce que je vais penser qu'à moi, pour une fois. Et c'est génial. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très, très bientôt. Puis, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé par soit les soins, soit les guidances, ou soit le développement collectif. Voilà, quoi. Vous avez mon adresse et je vous souhaite vraiment le meilleur, mes petites étoiles, et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très bientôt. Et ne vous inquiétez pas, rien n'a changé dans ma vie. C'est juste que je commence à apprendre vraiment les choses de la vie. Je suis en train d'acter dans la vie simple et c'est ça qui me rend rayonnante et joyeuse, quoi. C'est tout simplement ça, c'est d'être soi-même et de dire les choses posément et gentiment. Et ça, c'est vrai qu'avant, j'avais pas compris. Et maintenant, je l'ai conscientisé, c'est vrai que c'est une bénédiction, un miracle. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt, mes petites étoiles. Au revoir. Bon après-midi. Bon dimanche après-midi. Et puis, à très bientôt. Au revoir et bonne semaine.